C'est ici qu'on invente la santé de demain. Oui, exactement. Mais il y a une vraie excellence et un savoir-faire, j'allais dire strasbourgeois, alsacien et de la région Grand Est qui s'incarne dans des centaines d'entreprises spécialisées dans la santé du futur. Il y a un pôle d'attractivité international qui s'appelle France BioValley. Il y a un parc technologique sur la santé du futur qui s'appelle NextMed. Et tout ça, ça s'incarne dans plein de startups. Alors je vous en donne 3. La première qui s'appelle Insimo, qui est spécialisée dans la simulation numérique en santé. Ça, c'est un enjeu très important pour la formation des futurs médecins et chirurgiens. En gros, on va donner aux futurs chirurgiens des lunettes de réalité augmentée qui vont leur permettre d'avoir le patient sous leurs yeux et de pouvoir quasiment l'opérer presque comme pour de vrai, si vous voulez. Donc ils ont l'anatomie du patient sous les yeux. Ils ont un instrument dans la main, par exemple une aiguille, une seringue pour faire une ponction lombaire. Ils vont ressentir sous leurs doigts, incroyable, comme s'ils étaient en train de toucher le patient pour de vrai. Ils voient la réaction du patient en temps réel. Et en fait, alors ça peut sembler gadget, mais c'est hyper intéressant parce que de la même manière que dans l'aviation, si vous voulez, maintenant vous monteriez jamais dans un avion où le pilote n'a pas fait des dizaines d'heures de simulateurs numériques. En fait, Exactement. Avant de toucher au patient réel, on s'entraîne sur le patient virtuel, tout simplement. Peut-être qu'on pourra faire ça bien sûr dans le métaverse. C'est l'étape ultime. Et en attendant, la réalité virtuelle, on s'en sert déjà dans le milieu médical, notamment grâce à des technologies alsaciennes, pour se remplacer l'anesthésie. Exactement. Ça, c'est la spécialité d'une start-up strasbourgeoise qui s'appelle HypnoVR. Et en gros, le principe, c'est peut-être la prochaine fois que vous irez chez le dentiste, plutôt que de vous proposer une anesthésie locale, comme c'est le cas d'aujourd'hui, on vous mettra un casque de réalité virtuelle sur la tête. On vous mettra des images de plages tropicales ou de fonds marins incroyables, du son dans les oreilles. Et ça va remplacer. Ça suffit, ça? Apparemment, ça suffit. Sur les tests qui ont été. Non, mais je vous avoue, moi, c'est pareil. Je suis pas sûr, si on m'offrait l'option, que je la prendrais. Mais visiblement. Vous êtes obligé, avec Culture Geek, vous êtes obligé de prendre l'option. Ouais, je vais donner de ma personne. Faudrait le tester. Non, mais vraiment, parce que ça fonctionne visiblement. Il y a même des tests qui ont été réalisés sur des grands brûlés. Ça fait diminuer aussi le niveau de douleur. Donc, il y a un vrai effet de ces casques de réalité virtuelle. Alors, je vous dis pas qu'on va faire des opérations à cœur ouvert comme ça, évidemment, mais pour des opérations très légères, ça peut remplacer les anesthésiens. Et évidemment, l'intérêt, c'est qu'on a beaucoup moins d'effets secondaires, on prend moins de médicaments, etc., etc. Donc voilà, très gros potentiel aussi pour cette start-up strasbourgeoise HypnoVR. Strasbourg est aussi pionnière dans une tendance de fond, les jumeaux numériques. Alors on en parle souvent. On en parle souvent, évidemment. Cher à Bernard Charlès et Dassault Systèmes. Exactement, Dassault Systèmes. Et il y a aussi des startups comme Visible Patient qui est basée ici à Strasbourg. Donc je rappelle le principe rapidement. En gros, on va pouvoir modéliser en 3D de manière extrêmement précise un organe pour pouvoir simuler par exemple certaines molécules, certains médicaments, l'effet qu'ils vont avoir, le tester en virtuel avant de le voir en réel. Et là, ce qu'a fait cette start-up, c'est qu'à partir d'une image, d'un scanner, d'un IRM, une image 2D toute bête, j'allais dire, on va pouvoir réaliser un modèle 3D extrêmement précis qui va pouvoir guider la main du médecin. Ça va être une sorte de GPS qui va pouvoir lui permettre de s'entraîner là encore avant une opération, de savoir exactement à quoi ressemble l'organe du patient précis. Et donc, ça permet d'aller vers une chirurgie et une médecine, encore une fois, de plus en plus personnalisée et où on évite le plus possible les erreurs médicales. C'est tout l'intérêt de ces simulations numériques. Merci beaucoup Anthony pour Culture Geek. On est toujours à Strasbourg.